Ouais. Ah merde, pardon. Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous avais pas vu là parce que je suis en train de nettoyer ma salle. C'est moi qui nettoie la salle tous les jours et ce 3 fois par jour. J'espère que vous avez passé une super semaine. Voici la Minute Muay Thai par votre serviteur André Zetoun, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo particulière. Est-ce nécessaire d'aller dans les camps thaïlandais, donc en Thaïlande, pour apprendre le Muay Thai ou pour s'améliorer ou pas? On va voir ça tout de suite. Les camps d'entraînement en Thaïlande. Khai Muay, ça c'est dit en thaïlandais, ça s'appelle Khai Muay. Alors, il existe une multitude de camps. Malheureusement, à cause du Covid, à cause du coronavirus, il y a beaucoup de camps qui se sont fermés. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont perdu de l'argent, les entraîneurs. Enfin, ça a été une catastrophe économique en Thaïlande. C'est vraiment une catastrophe économique en Thaïlande. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en Thaïlande pour s'entraîner? Alors, ça dépend ce qu'on va chercher. Si vous ne savez pas boxer, mais vous avez envie d'aller en Thaïlande, vous avez commencé depuis peu le Muay Thai et vous avez envie de partir en Thaïlande avec votre chérie ou avec des amis, c'est pas un problème. Il faut aller dans les camps, il faut regarder, même si vous voulez faire un petit cours ou 2 ou 3, même ça peut être sympa, un petit cours d'initiation comme ça peut être très sympa. Si vous ne savez pas boxer et vous voulez vraiment, véritablement aller en Thaïlande pour vous entraîner, personnellement, je ne vous conseille pas. Ça ne sert à rien. Pour la simple et bonne raison, dans les camps de Muay Thai, les gens ils savent déjà boxer, même les petits savent boxer. Parce que très souvent, ils ont commencé très jeunes. Et il ne faut pas oublier que c'est une industrie, le Muay Thai en Thaïlande. Ça veut dire que les gens qui sont dans les camps, les Nak Muay qui sont dans les Khai Muay, ce sont des gens qui vont boxer pour gagner de l'argent. C'est un job. Okay. Donc les gens qui s'occupent d'eux, les maîtres de camp, les teneurs de PAO, ceux qui vous montrent la technique, les anciens, et les Krou Muay, même les Ajam, bon, ils font ça pour faire progresser leurs boxeurs, pour que leurs boxeurs aillent le plus loin possible, pour aussi gagner de l'argent. Parce que un Nak Muay, quand il gagne un combat, quand il gagne de l'argent, il reverse en général entre 20 et 30% de sa prime au manager, au chef de camp, qui est redistribué au maître de camp. Donc moi je ne vous conseille pas. En revanche, si vous savez bien boxer déjà, vous avez une bonne maîtrise du Muay Thai et vous voulez aller en Thaïlande vous entraîner dans les camps, moi c'est ce que je fais. Bon, quand il n'y a pas le corona, là on va partir cet été, j'emmène des gens dans les camps pour s'entraîner, c'est génial. D'abord c'est un retour aux sources, première chose. Deuxième chose, ça vous permet de voir une autre manière de s'entraîner, puisque les Thaïlandais ne s'entraînent pas comme nous, puisque eux ils s'entraînent tous les jours, le matin et en fin d'après-midi. Donc eux ils s'entraînent de manière régulière, corde à sauter, footing, ceci, cela, un peu de palme, du sac, des abdos, des pompes et un peu de combat, un petit peu comme ça. Et à l'approche d'un combat, ils accélèrent la cadence. Mais comme ils s'entraînent régulièrement, ils n'ont pas besoin d'accélérer 8 mois à l'avance. Ils accélèrent un petit peu puisqu'ils s'entraînent quotidiennement. Donc c'est bien de voir cette main entraînée. Et puis c'est bien aussi de voir des Thaïlandais s'occuper de vous gérer techniquement, de vous pousser un petit peu au niveau des PAO. Moi j'ai emmené des élèves, ils ont adoré, c'est très sympa, c'est un retour aux sources. Ça vous permet d'appréhender le Muay Thai d'une autre manière, c'est très sympa. Et puis je sais pas pourquoi, mais moi la première fois que je suis allé en Thaïlande, quand je suis revenu, je me suis senti fort. Alors que bon, je ne m'étais pas entraîné de ouf, je m'étais entraîné, mais c'est long l'apprentissage de la boxe, hein. Surtout l'apprentissage du Muay Thai, c'est très long parce qu'il y a énormément de techniques, hein. On utilise les bras, les poings, les coudes, les genoux, le corps à corps, enfin les projections. Donc je me suis senti fort, c'est comme si j'étais chercher de la force en Thaïlande et quand je suis revenu je me sentais plus fort, plus technique, meilleur. Est-ce que ça l'a été véritablement? Je ne me rappelle plus en vérité. Mais dans ma tête oui. Donc oui, ceux qui pratiquent le Muay Thai depuis un certain moment, je vous conseille d'aller dans les camps et ça va vous permettre de voir autre chose. Puis ça va vous permettre aussi de voir comment les Thaïlandais vivent dans les camps, comment ils vivent leur Muay Thai de l'intérieur, comment les maîtres de camp, comme les teneurs de PAO entraînent, comment toute cette passion, toute cette industrie du Muay Thai, comment elle vit dans un microcosme qui est le Khai Muay, le camp, puisque c'est un... Alors, il y a des camps, c'est des camps de fortune, et puis il y a des camps qui ont un peu d'argent, donc les enfants vont à l'école, enfin, il y a un véritable suivi, puis généralement, c'est des camps un petit peu de fortune. Alors, il y a des camps de fortune, c'est-à-dire des camps qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais quand on parle de Fairtex, ou des ceci, ou de cela, ça, c'est des camps
voilà, qui ont acquis une vraie réputation avec des grands champions. Il est passé des grands champions. Et puis voilà, donc de manière très naturelle, les Occidentaux, les étrangers vont dans ce camp-là parce que c'est des camps qui ont une réputation qui n'est plus à faire. Donc moi j'ai connu quelques camps, il y a eu des camps, j'étais dans quelques camps ici et là, des camps un peu pourris, un peu bidons, puis des camps un peu plus sérieux, parce qu'il y a des camps qui sont pas super sérieux, faut pas croire parce que c'est la Thaïlande qui sont forcément, non, parce qu'il y a des camps qui n'ont jamais réussi à sortir des boxeurs d'un bon niveau, on parle pas de champion, hein, d'un bon niveau, des boxeurs classés, et puis il y a des camps exceptionnels. Hein, donc il en existe un paquet. À vous de trouver le bon camp. Moi ce que je vous propose, ce que je vous conseille si je peux me permettre, c'est d'aller essayer des camps. Il faut aussi qu'il y ait un feeling avec le camp. Il faut qu'il y ait un feeling avec le maître de camp, il faut qu'il y ait un feeling avec les Nakmouais, il faut qu'il y ait un feeling avec le camp entier. Parce que peut-être que vous n'allez pas convenir au camp. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller dans un camp, on m'a volé mon appareil photo, mes baskets, c'était il y a très longtemps, et j'étais dans d'autres camps, et puis j'en ai connu un, j'ai adoré, et j'ai vu des boxeurs, je les ai vus grandir. Hein. Voilà, c'est un camp où je suis allé plusieurs fois, je sais pas, 6-7 fois sur une dizaine, 12 ans. Donc à vous de trouver le camp idéal. Ne vous faites pas carotter non plus. Très souvent, si vous savez pas très bien boxer, au niveau de l'argent, ceci, cela, you good, you very good. Non, non. Il faut déjà maîtriser la boxe. Ensuite, si vous êtes un bon boxeur, la chance, si vous trouvez un bon camp, si dans ce camp, le maître connaît des organisateurs, des managers, tout ça, il peut vous faire boxer, c'est génial. Donc il existe énormément de stadiums pour boxer et là c'est génial. Là vous pouvez véritablement évoluer dans votre boxe parce que vous allez être confronté soit à des boxeurs du cru, donc des boxeurs thaïlandais, ou soit des boxeurs étrangers aussi, parce que ça existe, des boxeurs, des étrangers qui se rencontrent entre eux. Ça c'est génial. Il existe aussi pas mal de Français qui ont des camps ici et là. Si vous êtes français et que vous ne parlez pas du tout l'anglais, vous galérez, que vous n'êtes pas un vaillant de l'aventure avec le sac quechua dans le dos, moi je vous conseille d'aller trouver des camps où le manager, l'entraîneur ou le propriétaire du camp est français. Et il en existe quelques-uns du côté de Pattaya, dans les îles, à Bangkok je crois pas, mais il en existe ici et là. J'ai pas les noms en tête, mais bon, aujourd'hui il y a un outil extraordinaire qui s'appelle, c'est ton pote d'ailleurs, il s'appelle Google. Donc il faut essayez plusieurs camps et là si vous en trouvez un qui vous correspond, vous vous sentez super bien, on s'occupe bien de vous, mais aussi c'est dans les deux sens, hein. Faut pas croire que c'est comme la série Kung Fu, vous allez arriver et tout le monde va être comme ça, non, 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 il faut que vous le méritiez aussi, hein. Attention, hein. Moi j'ai été dans des camps, franchement ils s'occupaient pas trop de moi et pourtant j'étais vaillant, j'avais super envie, je m'y croyais, je croyais que j'allais avoir un maître et tout, mais il faut donner de soi aussi pour recevoir, hein. Et à partir de là, si vous êtes sérieux, que vous êtes courageux, que vous parlez pas, que vous êtes discipliné, que vous faites ce qu'on vous dit, après ça va aller tout seul. Les boxeurs ils vont commencer à vous entourer, à être sympa, à sourire et puis à être là pour vous permettre de progresser, vous pousser un petit peu, puis le maître de camp il va plus vous gérer techniquement, puis après le turner de Pao qui va être là, qui va s'occuper de vous. Voilà, ils vont trouver aussi un intérêt de s'occuper de vous. Voilà, c'est ça qui est important. Mais n'oubliez jamais que lorsque vous venez dans un camp de Mouais, ne faites pas le touriste, je paye, donc je dois... Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Rappelez-vous qu'il y a une identité culturelle, il y a aussi une histoire, il y a un historique très fort et très profond dans la culture thaïlandaise. Le Muay Thai, c'est quelque chose de sérieux. On ne déconne pas avec le Muay Thai parce que ça fait vivre, ça a fait vivre et ça fait vivre encore énormément de personnes, des centaines et des milliers de personnes. Donc quand vous arrivez dans un camp, vous arrivez avec de l'humilité, avec un bon sourire et toujours en étant très respectueux, toujours saluer les anciens, voilà, respectueux, être à l'heure, courir, ne pas se plaindre, surtout ne pas se plaindre. Si vous vous plaignez, c'est mort, c'est pas la peine. J'ai mal là, c'est dur, faut pas se plaindre, faut être heureux de s'entraîner. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez voir que il va s'opérer de manière très naturelle une osmose entre vous et l'ensemble du camp. C'est ça qui est intéressant. Alors un truc intéressant quand vous allez dans le camp, toujours avec de l'humilité, avec l'enthousiasme et puis le sourire, voilà. Un truc qui est très intéressant, c'est que vous allez apprendre les termes du Muay Thai. Ça c'est bien parce que bon, moi je vais pas vous mentir, voilà, mes élèves, je leur dis quelques mots en thaïlandais, les types, les socs, les KO, tout ça, mais après moi je parle pas thaïlandais non plus. Alors je connais beaucoup de termes techniques, mais là quand vous allez en Thaïlande, eux ils vont vous dire carrément les termes, à part le jab, uppercut,
avec leur accent, mais vous allez apprendre les termes du Muay Thai, c'est génial. Vous allez apprendre le corps à corps, c'est le PAM, vous allez apprendre le genou, le soc, c'est vachement sympa, ça vous met tout de suite dans le bain. Et là, vous vous sentez véritablement à l'étranger. Vous allez dans le berceau du Muay Thai, ça c'est génial. Et en plus, si vous avez la chance et la possibilité, allez voir des combats. Allez dans les stadiums, il y a plein de stadiums en Thaïlande. Moi je crois que je les ai tous fait les stadiums. Vraiment j'ai eu la chance de tous les faire. Et pour moi le meilleur, celui qui m'a le plus impressionné, alors c'est vrai qu'il y a le Lumpini, le Radanam, tout ça, il y en a plein en Thaïlande. Il y a plein de petits stadiums, des grands, des moins grands, voilà. Mais le Stadium Channel 7, j'ai jamais vu autant de beaux combats de ma vie comme ça. Vraiment je sais pas qui organise, mais les organisateurs, ils arrivent à faire un matchmaking extraordinaire. Hein. Toujours un grand contre un petit trapu, enfin bon, voilà. N'hésitez pas à aller, en plus c'est le dimanche après-midi, n'hésitez pas à aller voir même les ados ou les post-ados qui boxent, parce que très souvent les meilleurs boxeurs c'est 18 ans, 19 ans, ils sont très forts. À partir de 25 ans, 26 ans, bon ils sont adultes, ils ont beaucoup d'expérience. N'hésitez pas à aller voir des combats. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi, une chose très importante, c'est observer à l'entraînement comment les boxeurs s'entraînent et comment ils s'entraînent techniquement. Voilà, à quel moment ils utilisent la force, le physique et ceci et cela, à quelle heure ils courent, à quelle heure ils mangent, comment ils mangent, voilà, ça c'est très important, mais observer c'est apprendre, donc voilà, faut pas partir avec je sais, ou alors avec un jugement un petit peu autoritaire, ça sert à rien, partez vraiment comme si vous recommenciez, mais encore une fois, je vous répète, si vous savez pas boxer, moi, c'est pas génial. Voilà. Alors si vous pouvez faire un cours ou deux d'initiation, le teneur de Pao, il va être là pour vous faire plaisir, il va vous expliquer 2-3 petites techniques et tout. Mais le Muay Thai, c'est très long à apprendre. En revanche, si vous savez boxer, n'hésitez pas, ça fait du bien des autres. Regardez, moi j'ai 57 ans. Cet été, je vais aller dans un petit camp avec des élèves. Je vais kiffer, je vais m'entraîner 1 heure ou 2, un petit peu tous les jours. C'est un petit retour aux sources, voilà, en mode tranquille. Il n'y a pas avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modestie, mais avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie. Voilà, ça fait super plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu plus éclairé. Moi, j'adore aller dans les camps en Thaïlande. J'adore essayer de me trouver un camp. Et puis de temps en temps, si j'y suis bien, j'y vais plusieurs fois. Et puis si j'ai envie de changer, je change. C'est génial. Ça m'apporte un truc supplémentaire. Et puis tant qu'il y a de la vie, il y a à apprendre. On apprend tout le temps. C'est génial. Je vous souhaite une super semaine. N'oubliez pas de partager la vidéo et puis de subscribe. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire Sinsmams, mais en tous les cas, il faut avec votre doigt, il faut appuyer abonner. C'est génial, on est à 35 000. Ça commence à faire beaucoup, 35 000. C'est génial même. Merci à vous parce que vous nous suivez tous les dimanches. Et les messages, j'en parle pas. Enfin, si j'en parle parce que c'est chambé. Les filles, les garçons, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Voilà. Hey! Moi, t'as mon vôtre.